Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo de l'année 2023 que je suis super contente de faire. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est évidemment faire le point sur l'année 2022 et préparer l'année 2023. Le but c'est que je fasse un peu un point sur mon année 2022, que après je vous explique un peu ce que moi je fais en fin d'année, début d'une nouvelle année pour faire le point sur l'année précédente et ensuite pour préparer l'année qui arrive. Et après je vous expliquerai un peu ce que j'espère pour mon année 2023 et en espérant que tout ça se réalise. J'espère que la vidéo vous plaira. Avant de commencer la vidéo, évidemment j'aimerais faire un petit disclaimer concernant cette période de fin d'année et tout ce qui concerne les résolutions etc. Faites attention à la façon dont vous interprétez ces résolutions et cette période de l'année. Il faut savoir que ça peut devenir très facilement malsain. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre des résolutions en début d'année. Vous n'êtes pas obligé de vous dire qu'il faut que vous commenciez le sport, qu'il faut que vous mangiez mieux, qu'il faut que vous fassiez ça, que vous soyez comme ça. Ce n'est pas une nécessité et une obligation de se mettre des résolutions, surtout si c'est pour vous mettre la pression pour rien, surtout si c'est pour que ça vous angoisse, que ça soit un environnement anxiogène pour vous. Ce n'est pas grave si les résolutions que vous avez mis en début d'année 2022 n'ont pas été tenues, n'ont pas été réalisées. Ce qu'il faut que vous fassiez c'est vous dire j'ai mis ces résolutions ou ces objectifs et pourquoi je ne les ai pas réalisés. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas eu le temps, pas eu l'occasion, peut-être parce que je n'avais pas envie de réaliser ces résolutions que je m'étais mis par défaut en début d'année. Donc pourquoi je n'ai pas tenu ces résolutions et qu'est-ce que je peux faire pour les réaliser en 2023 si j'ai vraiment envie de les réaliser. Donc voilà, faites attention à la façon dont vous considérez cette période et ces résolutions. Ne développez pas une relation malsaine à ce genre de choses parce que c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation et si vous en avez pas c'est pas grave et on va pas mourir si on n'a pas de résolution pour l'année 2023. Concernant mon année 2022, personnellement c'était une très belle année, c'était une année qui a été assez calme à vrai dire. Je n'ai pas réalisé d'énormes changements dans ma vie. Pour tout vous dire, je n'ai pas tenu toutes mes résolutions que je m'étais mis au début de l'année, je n'ai pas réalisé tous les objectifs que je m'étais mis au début de l'année, mais c'est pas grave. Maintenant la question que je vais me poser comme je vous l'ai dit c'est pourquoi je ne les ai pas tenus, pourquoi je n'ai pas réussi ces objectifs et qu'est-ce que je peux mettre en place pour mon année 2023 afin qu'ils soient tenus et afin que je réalise ces objectifs là. Il faut savoir que ma résolution et mon objectif principal de tous les ans depuis 2020 c'est vraiment de devenir la meilleure version de moi-même. J'ai pris un virage dans ma vie en 2020 et je me suis dit que vraiment la chose que je veux le plus au monde c'est devenir la meilleure version de moi-même et pour ça je mets tout ce que je peux en place dans mon quotidien, que ce soit dans mon quotidien avec moi-même, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon école, que ce soit dans mes amis, mon chéri, ma famille, peu importe, dans tous les domaines de ma vie j'essaye de faire en sorte de mettre en place tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure version de moi-même possible. Une meilleure moi, une meilleure sœur, une meilleure fille, une meilleure copine, une meilleure amie, une meilleure tout ce que vous voulez et en fait j'essaye de développer tous les domaines de ma vie et c'est vraiment l'objectif principal de toutes mes journées, de toutes mes semaines, de tous mes mois, de toutes mes années depuis 2020. Vraiment j'ai pris un virage et l'année 2022 ça a été une bonne année pour ça parce que j'ai énormément développé mon domaine amical. C'est à dire que depuis 2020 on va dire que la vie a fait un tri pour moi dans mon entourage. 2019 j'ai fini l'année avec très peu d'amis. C'est la vie qui fait les choses comme ça et c'est pas plus mal. Du coup depuis ce moment là où la vie a choisi de faire un tri dans mon entourage on va dire, j'essaye d'améliorer ce domaine de ma vie que sont mes amis surtout pour être le mieux entouré possible par des personnes qui sont saines et qui m'apportent du bien et uniquement du bien et pas du stress et pas de l'énervement et pas du ci et pas du ça. Je veux vraiment des gens sains, des gens positifs, des gens qui m'apportent quelque chose et qui sont pas là juste pour être des gens avec qui il y a du négatif, avec qui je parle de choses négatives, avec qui il y a aucun soutien, aucun intérêt, aucun qui m'apporte rien quoi. Ça m'intéresse pas. Et pour le coup 2022 ça a été une très bonne année par rapport à ça parce que j'ai approfondi toutes mes amitiés, j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis. Il faut savoir que tous mes amis à l'heure actuelle sont des gens hyper sains et que j'ai pas beaucoup d'amis mais le peu que j'ai me suffit amplement et que c'est des gens qui m'apportent mais que du bonheur et qui ont des choses à m'apporter, qui ont du soutien à m'apporter, qui ont de l'amour à m'apporter et à qui je peux apporter des choses aussi en retour et ça mais c'est trop précieux et 2022 ça m'a vraiment permis d'approfondir le domaine de mes amis. Hormis ça c'est aussi une année où j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Il y a eu des périodes de l'année qui étaient pas top, où je me sentais pas au top et ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'ai pris beaucoup de maturité là-dessus parce que je suis capable de prendre le recul de me dire là ça va pas, pourquoi ça va pas, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça s'améliore et j'arrive à m'occuper de moi-même toute seule. J'arrive à me remonter le moral toute seule, à me sentir mieux toute seule, à mettre ce qu'il faut en place pour me rebooster et me remotiver toute seule et ça c'est incroyable parce que fut un temps où
où c'était impossible que je fasse ça sans l'aide de quelqu'un. Enfin voilà, cette année 2022 elle était pas mal sur ça. J'ai été assez régulière à la salle pendant un bon moment dans l'année. Ça doit faire maintenant 5-6 mois que je ne suis plus du tout régulière à cause de l'été, etc. La conduite qui est venue après à la rentrée. Là c'est en ce moment la recherche d'appartement qui fait que j'ai pas forcément le temps d'aller à la salle de sport parce que je fais des visites, avant parce que je faisais des heures de conduite et voilà. Mais j'ai été très régulière à la salle par rapport à mes résolutions, c'était dedans et je suis assez contente de ça. Maintenant j'essaye de reprendre petit à petit un rythme et j'espère que 2023 j'arriverai à le tenir toute l'année. Mais c'est déjà énorme parce qu'il faut savoir que je faisais absolument pas de sport avant et que du jour au lendemain je me suis mis à la salle de sport et j'ai adoré ça et j'espère que je réussirai à retrouver le temps et l'énergie d'y aller plusieurs fois par semaine. J'ai beaucoup travaillé cette année et notamment je me suis déclarée en tant qu'auto-entrepreneur comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos et ça aussi c'est incroyable que j'ai réussi à faire ça et je suis très fière de moi pour ça. Mais en vrai c'est un pas de ouf dans ma vie, ça va être le projet de ma vie et je suis trop contente d'avoir commencé ça cette année. J'espère que l'année qui arrive et les années d'après ce sera juste du kiff sur ça et que je me dirai j'arrête pas de faire grossir le truc, de faire plus de projets avec ma boîte, etc. Ce serait trop cool. J'ai essayé d'être un peu plus régulière sur YouTube mais malheureusement ça n'a pas trop fonctionné parce que j'ai pas trouvé le temps et quand j'avais le temps c'était des périodes où ça allait pas trop donc je me voyais pas filmer des vidéos, etc. Mais c'est une résolution que je remets en 2023 et que je compte bien tenir parce que avec les vlogmas du mois de décembre et le fait que là j'ai cette idée de vidéo là que je suis en train de tourner et j'ai aussi des idées de vidéos pour les semaines à venir, les mois à venir et j'espère que je pourrai en faire quelque chose de récurrent, de régulier et ça serait un vrai kiff et en vrai ça me ferait, je serais trop fière de moi à la fin de l'année si j'arrivais à être régulière sur YouTube. J'essaye aussi de développer mon Instagram et d'en faire un outil beaucoup plus pro avec des belles photos, avec du contenu vraiment un peu travaillé, avec des reels, avec voilà du travail. Mine de rien c'est pas facile parce qu'il faut avoir le temps de faire des photos, il faut avoir le temps de s'occuper de son Instagram mais bon j'essaye de développer ça aussi. En tout cas l'année 2022 a été une très bonne année pour moi encore une fois. J'ai passé des trop beaux moments, que ce soit mon anniversaire, que ce soit mes vacances en Espagne, mes vacances en Bretagne, que ce soit Lollapalooza, le temps avec mes copines, le temps avec mon chéri, enfin j'ai fait pas mal de choses cette année et j'en suis ravie. Encore une fois c'était une superbe année et je suis trop reconnaissante de ça et je suis trop reconnaissante de la chance que j'ai d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir un très bon groupe d'amis, un chéri, une famille, enfin voilà, d'être très bien entourée, d'avoir connu beaucoup de belles choses cette année et d'avoir eu beaucoup de belles opportunités aussi. Moi personnellement pour faire le point sur mon année 2022, ce que je fais c'est que je me pose la question de qu'est-ce que j'ai accompli cette année, qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette année, de quoi je suis fière dans ce que j'ai fait cette année et après je me dis qu'est-ce que je n'ai pas accompli cette année, qu'est-ce que j'aurais aimé faire que je n'ai pas fait, pourquoi je ne l'ai pas fait et qu'est-ce que je peux mettre en place dans l'année qui arrive pour le faire. Voilà, c'est tout ce que je fais. Ça me permet juste de faire un gros point sur l'année et de me dire ok maintenant il me manque plus que je mette tout ce que j'ai dit en place et let's go quoi. Après concernant le début d'une nouvelle année, évidemment moi je suis quelqu'un qui adore ça, qui adore me mettre des objectifs, me mettre des résolutions, faire des vision boards, etc. Donc évidemment moi je fais tout ça et pour préparer une nouvelle année je fais toujours la même chose, c'est-à-dire je fais pour commencer une liste des objectifs et des résolutions que je veux tenir cette année. Par exemple en 2022 dans mes objectifs et mes résolutions il y avait déménager, avoir le permis, mettre de l'argent de côté, partir en vacances d'été avec mes copines, partir en vacances d'hiver, il y avait travailler dur, aller à la salle de sport. Donc je fais une liste comme ça de résolutions et d'objectifs et ça va me permettre après de pouvoir faire un vision board. Comme vous le savez je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois sur cette chaîne YouTube, j'adore faire des vision boards. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là, je vous mettrai un lien en haut de la vidéo pour aller voir une vidéo où je fais un vision board. Cette année, pour l'année 2023 j'ai déjà fait mon vision board que je vous mets juste ici, donc juste en le voyant vous pouvez comprendre à peu près quels sont mes objectifs de l'année. C'est un peu la même chose que l'année dernière parce que pour l'année dernière je n'ai pas réalisé tous mes objectifs donc je les continue sur l'année 2023. Donc voilà, évidemment faire un vision board et une fois que j'ai fait ça je vais mettre mes résolutions déjà pour commencer, c'est-à-dire au-delà de mes objectifs vraiment intérieurement, mentalement, comment je veux être, qu'est-ce que je veux développer cette année, qu'est-ce que je vais mettre en place dans l'année, dans quel état d'esprit je veux être. Et ça pour moi c'est des résolutions que je vais mettre en place aussi dans une autre liste. Après ça je vais organiser un peu mon année 2023. Moi j'utilise énormément Notion, ça aussi j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc j'utilise énormément Notion pour organiser toute ma vie et là en l'occurrence je me suis fait un Notion tout neuf pour l'année 2023. Je vous mets la capture d'écran juste ici. J'ai pris ce template à une fille sur Instagram ou Pinterest, sur
Pinterest je crois, et je l'ai juste remodifié à ma manière. Donc j'ai fait une catégorie pour mes objectifs, pour mon déménagement, pour l'école, pour ma société, pour ma création de contenu. Je sais que je vais rajouter tout ce qui est recherche d'emploi parce que à la fin de l'année 2023 j'ai fini mes études, et voilà, il va y avoir plusieurs petites choses que je vais mettre en place. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dans Notion et c'est pour ça que j'adore cette application. Vous pouvez récupérer les templates sur Pinterest, vous pouvez récupérer des templates sur internet, etc. qui sont déjà faits et vous avez juste à rajouter vos trucs à votre sauce. Mais donc évidemment je me fais un Notion pour organiser ma vie entière, surtout que cette année vraiment j'ai envie d'être beaucoup plus organisée, que ce soit financièrement ou dans mes objectifs ou dans tout et n'importe quoi en fait. J'ai juste envie d'être plus organisée, même si je le suis déjà pas mal. Et après évidemment personnellement pour m'organiser j'utilise énormément Google Agenda qui me permet d'avoir un calendrier très complet avec tout ce que j'ai à faire. Ça me permet de rester très organisée, de savoir quel rendez-vous j'ai, pourquoi, pour quand, pour où, ou qu'est-ce que j'ai à faire, pourquoi, pour quand, pour où. Donc voilà, évidemment ça c'est les deux choses que j'utilise pour m'organiser le plus souvent. Maintenant pour vous parler un peu de mon année 2023, je pense que ça peut être une très grosse année pour moi, déjà parce que j'ai des objectifs qui sont assez sérieux et qui sont en train d'être déjà mis en place. Comme je vous l'ai dit, par exemple le permis que j'ai commencé en fin d'année 2022 et que je devrais avoir début 2023 si tout va bien. On a aussi le fait de déménager qui est bien en place. J'ai déjà visité quelques appartements, j'attends des réponses et j'espère que ça pourra se faire aussi début 2023. Je ferai je pense une vidéo pour le déménagement, enfin je vous dis je pense mais je suis sûre parce que j'ai toujours rêvé de faire une série de vidéos pour mon déménagement. C'est une année où encore une fois j'ai encore envie de me développer personnellement et de devenir une encore meilleure version de moi-même. Cette année 2023 je veux vraiment me concentrer sur moi, sur mon entourage, sur ma vie, réussir à mieux gérer ma vie en général, mieux m'organiser, mieux gérer mon argent, mieux gérer tout. J'ai aussi envie de développer tout ce qui est mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, etc. J'ai juste envie de développer ça, d'en faire un truc où j'arrive à avoir une récurrence, j'arrive à développer ça pour de vrai quoi, que ça devienne un truc gros et obtenir peut-être plus d'abonnés et que ça fonctionne, ce serait trop cool. Dans mes objectifs que je remets en 2023, que je n'ai pas fait en 2022, il y a le fait de partir au ski et ça se fait. En février je pars au ski avec mes copines, donc ça je suis trop contente parce que c'était dans mes objectifs 2022 que j'ai pas réussi à faire et là j'y vais donc je suis surexcitée. Je pense que la semaine que je vais passer là-bas je la vloggerai d'ailleurs. J'ai aussi des projets auxquels je réfléchis, que je suis pas encore sûre de mettre en place mais qui m'attirent pas mal, par exemple créer un podcast. Dernièrement j'y pense beaucoup parce que je trouve ça super intéressant, ça se développe de plus en plus et je trouve ça trop cool parce que j'en écoute depuis des années et j'adore ça. Donc pourquoi pas créer un podcast, ce serait stylé. J'ai une copine qui va le faire donc si je vois qu'elle kiffe et les retours qu'elle me fait, bah peut-être que je me lancerai. Après faut que j'ai le temps. Je préfère commencer par développer YouTube et développer mon Instagram plutôt que de commencer à faire trop de trucs pour au final ne jamais avoir le temps de le faire vraiment et à fond. Cette année 2023 c'est aussi la fin de mon master et donc la fin de mes études supérieures. Du coup je vais devoir trouver un CDI, je vais devoir trouver un travail et ça m'angoisse un peu mais ça va le faire, je sais que ça va le faire. Donc ça aussi ça va être un nouveau truc dans l'année quoi, changer de travail, déjà obtenir mon diplôme et puis avoir un vrai travail quoi, être en vrai CDI, changer de domaine et aller dans un domaine qui me plaît, c'est-à-dire plus marketing digital et communication comme vous le savez je pense très bien sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, je pense que ça peut être une année assez importante et assez intéressante pour moi et j'espère. Je veux juste encore une fois devenir une meilleure version de moi-même quoi, dans tous les domaines de ma vie, que ce soit financier, travail, école, amis, amour, famille, ma maison, mon environnement, ma façon de m'organiser, tout. Je veux juste devenir une meilleure version de moi-même et c'est le plus gros objectif et c'est de cet objectif là que découlent tous les autres qui viennent avec. Et j'ai hâte de vous en parler plus et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. J'ai trop hâte de cette année en fait, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit que personnellement je faisais pour préparer votre année 2023. Et puis bah je vous dis bonne année et à plus.